Avant de couper la tête de notre roi, nous Français avons aussi tenté l'expérience de la monarchie constitutionnelle, un peu à la manière de nos voisins anglais. En effet, en 1789, une grave crise politique et financière agite la France. Louis XVI convoque alors les États généraux, qui est une assemblée représentative du clergé, de la noblesse et du tiers-état, dans le but de trouver des solutions et d'apaiser le pays. Malheureusement pour lui, cette assemblée se transforme rapidement en une assemblée nationale constituante et commence à remettre en question le pouvoir absolu du roi. C'est le début de la Révolution française. En juin 1791, Louis XVI tente de rallier le bastion royaliste de Montmédy afin d'y préparer une contre-révolution, mais il est arrêté à Varennes avant d'être ramené à Paris. Malgré cette tentative de fuite, une grande partie des révolutionnaires et du peuple en général est toujours favorable à la préservation du roi et à la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. C'est en septembre 1791 que Louis XVI accepte la Constitution qui établit une monarchie constitutionnelle en France. Elle limite notamment le pouvoir royal et sonne la fin de l'exclusion du peuple des décisions politiques. En privé, le roi considère que les pouvoirs qui lui sont accordés sont insuffisants pour gouverner efficacement et maintenir l'ordre dans le pays. Il craint également que la monarchie constitutionnelle ne soit en fait qu'une étape vers l'abolition totale de la monarchie et l'établissement d'une république. En 1792, les forces révolutionnaires sont de plus en plus influentes, et les tensions politiques et sociales, ainsi que la guerre en cours avec l'Autriche, jouent en leur faveur. Alors que les premiers leaders de la Révolution, comme Mirabeau ou Lafayette, voulaient préserver le roi ne serait-ce que dans son rôle symbolique, d'autres comme Robespierre veulent l'abolition de la monarchie et l'exécution de Louis XVI. En août 1792, le roi est arrêté, la monarchie est abolie en septembre de la même année et la République est proclamée. Un an plus tard, le roi sera guillotiné en public sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Robespierre jouera un rôle actif dans le procès du roi et soutiendra sa condamnation à mort. Ironie du sort, 2 ans plus tard, après un procès sommaire, Robespierre est à son tour condamné à mort. Lors de son arrestation, il tentera de se suicider en se tirant une balle dans la bouche, mais survit. Il est guillotiné le 28 juillet 1794 sous les applaudissements du peuple présent pour l'occasion.